faire des guimauves maison pour les mettre dans un bon chocolat chaud ou les enrober de chocolat. C'est beaucoup plus facile qu'on pourrait le croire. Il suffit de mettre 5 centilitres d'eau avec 125 g de sucre en poudre, 25 g de miel et de mettre le tout à chauffer à feu doux. Pendant ce temps-là, on met 4 feuilles de gélatine de 2 g chacune dans de l'eau bien froide et on bat doucement 2 blancs d'œufs. Et attention, me jetez pas les jaunes. On peut faire plein de trucs avec, comme du lait de poule, c'est la saison, ou des jaunes d'œufs confits. Trop bon. On en était où déjà? Ah oui, on bat donc les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux. Pendant ce temps-là, et c'est la partie un petit peu délicate de la recette, il faut surveiller la température du sirop. Une fois qu'il est à 121 degrés, on ajoute la gélatine bien essorée dedans et on verse le mélange sur les blancs d'œufs en continuant de battre jusqu'à ce que le mélange refroidisse. Une fois le mélange refroidi, quand on a une belle texture de meringue italienne, on prépare un mélange moitié sucre glace, moitié maïzena. Puis on étale ce mélange sur une plaque et il ne reste plus qu'à pocher les guimauves. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à les laisser prendre au frais. Puis on peut les découper de la taille qu'on veut. Moi j'ai décidé de les faire de petite taille pour pouvoir les mettre dans un chocolat chaud. Que ce soit niveau texture ou niveau goût, ces petites guimauves maison sont à tomber par terre. Mais attention, ces petites douceurs ne se conservent au frais que 4 jours, pas plus. Enfin, chez moi, il n'y a pas de risque, en 24 heures, elles sont parties. J'ai également utilisé une partie de l'appareil pour faire des guimauves enrobées de chocolat. Vous savez, comme les petits oursons, là, c'est trop bon. Mais comment dire, disons que c'était pas une super idée d'utiliser des moules en silicone. Je les ai complètement explosés en les démoulant. Bon, l'esthétique laisse à désirer, mais au niveau du goût, c'était délicieux. Faudra juste que je réessaye avec des moules plus rigides. Je pense que ça fonctionnera mieux. En tout cas, je suis super contente du résultat et je suis super fière d'avoir réussi à faire ça toute seule. Depuis que je me suis mise à cuisiner au mois d'août, on m'arrête plus. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire merci à vous de suivre tout ça. Ça me fait vachement plaisir. J'ai mis du chocolat partout, j'avais pas vu. Allez, salut!